excellent au goût. Il faut plusieurs ingrédients. La base, évidemment, c'est d'avoir des fruits. J'ai choisi pour cette salade de fruits une orange, un kiwi. J'ai choisi du melon, une banane, un brugnon, une poire, une pomme. Et j'ai réussi à trouver du raisin. C'est pas vraiment la saison, c'est plutôt en septembre, mais là j'ai réussi à en avoir. Et comme j'aime bien le raisin, je rajoute du raisin. En plus, il est vraiment bien sucré celui-ci. Voilà tout ce que nous allons mettre comme fruits dans cette salade de fruits. Ensuite, pour donner du jus à cette salade de fruits, on va rajouter un élément essentiel. On va rajouter 1 litre de jus. Alors là, c'est du 4 agrumes, mais on peut très bien imaginer mettre du multivitaminé ou du multifruit, ou alors du jus d'orange. C'est pas grave. Ça va donner du goût à tout ça. Et alors, il y a ma petite touche. J'ai appris ça quand je travaillais dans la restauration il y a bien longtemps. C'est que je rajoute un fond d'anis. Ça va. Alors c'est de l'anis pour le goût qui est alcoolisé, mais bon, comme c'est très peu dans la quantité vraiment très faible dans la totalité de la salade de fruits, donc on ne risque absolument rien. Évidemment, il faut consommer l'alcool avec modération, hein. Là, c'est pas le but de se bourrer la gueule. Non, là, le but c'est simplement d'apporter un côté fraîcheur à la salade de fruits, parce que l'anis va remonter les saveurs une à une de chaque fruit, et le jus mélangé à l'anis, ça va donner un côté rafraîchissant juste incroyable. Alors, j'ai un collègue qui le fait avec du sirop d'anis. Perso, je trouve que c'est un peu trop sucré, donc du coup, je préfère pas mettre de sirop d'anis, mais mettre directement un fond de verre, quoi. Voilà. Donc voilà tout ce dont nous avons besoin. Évidemment, il va nous falloir ensuite des accessoires. Il va nous falloir pour pouvoir bien préparer notre salade de fruits. Notamment, il va nous falloir un couteau pour couper tous les fruits. Il va nous falloir une planche à découper. Et aussi, évidemment, un saladier pour poser tous nos fruits coupés. Ensuite, il nous faut un dernier élément. Désolé pour le son. J'ai pris une assiette où je vais mettre toutes les plures des fruits. Voilà tout ce dont nous avons besoin. Alors on va commencer par... Allez, on va commencer par la banane. Ce que vous entendez derrière, je ne sais pas si vous allez l'entendre au montage, c'est le tonnerre. Il y a des orages, c'est en train de tonner. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner lors du montage, ça peut être agréable. Alors hop, dans l'assiette. Alors là, l'idéal c'est de couper des morceaux comme ça. Évidemment, avant de démarrer la recette, je me suis bien évidemment lavé les mains. Et j'ai aussi lavé les fruits. Bon, évidemment, pas la banane puisqu'elle a une peau. Et que on n'a pas besoin de la laver. Par contre, j'ai lavé la poire, les raisins, la pomme et le brugnon.
a pas l'air très juteux, mais il est sucré puisque j'en ai acheté d'autres et je les ai goûtés. Alors je les recoupe en deux. Voilà, et après je fais des morceaux. Voilà pour les brugnons. Ensuite, je vais faire la poire. Je coupe le bout. Moi, je la coupe de cette manière. Et ensuite, je fais des morceaux comme ça. En supprimant le centre. Car le centre est vraiment dur. Là, je lui ai donné. Ouais. C'est bien ce qu'il me pensait. Il est un peu dur. Mais il est quand même sucré. Donc c'est bien. Et il va se ramollir dans le jus. Voilà. Donc tous les fruits, quand ils vont être dans le jus mélangé, on va les laisser macérer. Et ils vont tous se ramollir. L'avantage de mettre du jus justement, c'est que ça va s'imprégner. Et ça va vraiment être super bon. Mais c'est hyper rafraîchissant. Moi j'épluche pas la peau. Voilà. Ça commence à avoir des couleurs, c'est joli. On va faire les raisins. Voilà, alors les raisins, par contre faut que je goûte là, obligatoire. Ah, ils sont magiques. Ils sont bien sucrés, super bons. Je les prépare comme ça. Mais ensuite, je vais les couper en deux. Je vais les ouvrir en fait. Je vais laisser les noyaux. Bon, évidemment, quand j'ai un petit noyau comme ça, je l'enlève. Mais sinon, je le laisse. C'est pas gênant. J'avais prévu de la pastèque. Mais la pastèque, c'est un de mes fruits préférés. Et c'est aussi le fruit préféré à ma fille. Et quand elle a ouvert le frigo et qu'elle a vu la pastèque, elle a dit oh, on la mange maintenant. J'avais dit bah, j'avais prévu de la mettre dans la salade de fruits. On s'est regardé. On n'a pas pu résister. Alors on a mangé la pastèque. On n'a pas regretté, elle était super bonne. On n'en a même pas gardé pour la salade de fruits.
reste un peu, mais je la garde pour tout à l'heure. C'est trop bon. On va faire l'orange, non? On va d'abord faire la pomme. Je fais d'abord la pomme parce que l'orange, il va y avoir du jus. Je sais pas si vous entendez l'orage, mais c'est impressionnant. Alors la pomme, on enlève ça. C'est abîmé. On fait comme pour les poires. On coupe des morceaux. Le kiwi. Alors je coupe l'arrière, le devant. Et là par contre je vais l'éplucher. Je me rapproche là. Et j'essaie de faire des fines là. De l'éplucher le plus fin possible. C'est une recette que j'ai appris quand j'étais à l'époque. J'ai été apprenti serveur. Commis de salle. Et je regardais le cuisinier faire. Et j'adorais le goût de sa salade de fruits. Et c'est lui qui m'a appris à rajouter de l'anis dans la salade de fruits. Et il m'a appris aussi la tarte tatin. Ah, la tarte tatin, elle est juste magique. Je la ferai prochainement. Tu pourras épater tes amis avec la tarte tatin. C'est tarte tatin façon professionnelle. Là, on coupe en deux. Et ensuite, voilà. Je sais pas. Je pense que je vais mettre 2 kiwis. Ça fait, ouais. Je vais mettre un deuxième kiwi. Parce que j'aime bien le kiwi. Et qu'il n'y en a jamais assez des kiwis. Même opération. On épluche tranquillement. Voilà, on a bien entendu l'orage. Ça a été capté par le son. C'est agréable. Hein? J'aime bien ce bruit. Voilà. Désolé, ça m'a glissé des mains. Il arrive toujours un truc en cuisine.
Ce qui est bien, c'est que moi j'ai toutes les odeurs. C'est trop bon. Mes deux fruits préférés, la pastèque et l'orange. Mais je sais pas ce qu'elles ont cette année, je les trouve pas très juteuses les oranges. D'habitude elles ont beaucoup plus de jus. Ça doit être des nouvelles variétés puisqu'ils arrêtent pas de faire des essais bizarres là, avec leurs fruits et légumes. À force de mettre des produits chimiques, bah ça perd le jus peut-être, j'en sais rien. En tout cas elle a une bonne odeur. Elle a même du mal à se décocher. Sérieux, c'est quoi ce délire? Faut que je la goûte. Elle est pas très juteuse du tout même, punaise. Moi je suis limite déçu. Ah ouais, vraiment. Alors on enlève ça. Ouais, faut pas avoir peur de se salir les mains, ça c'est sûr. J'ai oublié un élément essentiel, le melon. Si je mets pas du melon, c'est pas une salade. Par contre, je vais peut-être pas le mettre en entier. Sinon, ça va emporter tout le goût. C'est pour le goûter. Mais c'est super bon. Il est exactement comme je l'aime. Alors ça t'as compris, ce petit bout là, c'est pour moi. Des restes de peau. Finalement je vais le mettre en entier parce que il est super bon puis ça va pas faire beaucoup sinon. Même opération, je le vide.
Mais il n'y a qu'une chose qui manque là, c'est la fraîcheur. Donc il faut que le jus, là le jus, pour qu'il soit vraiment excellent avec la salade de fruits, il faut que ça soit bien frais. Donc je vais laisser ça au réfrigérateur pendant au minimum 1 heure et demie. Et bon appétit baby. Voilà, la salade de fruits est terminée. Eh, si tu l'as fait, dis-moi ce que t'en as pensé. Déjà, esthétiquement elle est jolie, mais alors en plus au goût, c'est un régal. Surtout, bien la laisser 1 heure à 2 heures au réfrigérateur avant de la servir pour que ce soit vraiment bien frais. Voilà, si ça t'a plu, bah même 10 j'aime.